Hey. Ma Yahweh, Yahweh yo kumbama na yo. Yahweh, Yahweh yo kumbama. Yahweh, Yahweh yo kumbama na yo. Yahweh, baby yo kumbama na sanjo ni yo Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh yo kumbama. Yahweh, Yahweh yo kumbama. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Te rendre grâce pour ce temps que tu nous donnes de recevoir ta parole.
Seigneur notre Dieu, nos cœurs se sont levés vers toi. Maintenant, Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu veux nous dire. Parle à chacun d'entre nous. Nous voulons être, Seigneur notre Dieu, vainqueurs. Nous voulons marcher selon tes plans à toi, tes projets que tu as préparés avant la fondation du monde. Merci, Seigneur notre Dieu. Parle-nous, Seigneur, et nous écoutons comme écoutent les disciples. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, C'est ça. dans la communion fraternelle, Mhm. dans la fraction du pain Mhm. et dans les prières. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement. La parole du Dieu. Il persévérait. Ils ne venaient pas de temps en temps. Non, ils étaient à chaque réunion. Ils étaient là pour entendre l'enseignement, la parole du Dieu qui était proclamée. Ils ont persévéré. C'est-à-dire qu'ils ont fait un effort. Que le temps soit favorable ou non, chaud ou froid, qu'ils aient mangé ou pas, ils venaient écouter la parole du Dieu. Ils étaient attachés à la parole du Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'est très important. Les 4 pieds de la solidité d'une église. 4 points principaux. Persévérer dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'il fallait changer, passer de l'ignorance à la connaissance. La connaissance révélée, la connaissance gynosco ou épignosis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas la connaissance intellectuelle des choses. Non, ils avaient la révélation de la connaissance. Alors ils ont persévéré. Alléluia. Vous êtes assis sur une chaise à 4 pieds. Si on enlève un pied maintenant, vous allez être déséquilibré. Si vous êtes distrait, vous allez même tomber. Alléluia. Alléluia. Donc si on enlève encore un autre pied, vous allez être aussi encore plus déséquilibré. Alors s'il reste seulement un pied, c'est encore plus dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la vie chrétienne que nous devons mener doit être équilibrée mais solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas fragile. Alléluia. Donc ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dites communion fraternelle. Oh, la communion, la parole de Dieu nous parle de la communion. L'apôtre Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, alléluia, et la communication avec le Saint-Esprit, alléluia, où la communion de l'Esprit soit avec vous. C'est ça la vie que nous devons mener. C'est une vie sérieuse, une vie profonde, une vie solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être en communion. Et nous allons passer cet après-midi le temps de décortiquer un peu, nous arrêter un peu sur la communion. Il y a la fraction du pain, c'est la Sainte Seine. La semaine prochaine, nous prendrons la Sainte Seine pour nous remémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Et aussi, le quatrième pied, c'est la prière. La prière, c'est quelque chose de très important. Je vous disais l'autre jour qu'il y a des gens qui ont un camouflage. Le camouflage, c'est-à-dire que tu peux être tiré à 4 épingles. Tu peux être élégant, je ne sais pas comment. Alléluia. Mais si tu n'as pas de vie de prière, tu as fait que du camouflage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas une vie de prière. Donc tout ce que tu fais, c'est de l'extérieur. Or, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Il regarde la vie intérieure que tu as. Il regarde la relation que tu as avec Dieu dans ton être intérieur. Alléluia. Bon, rapidement, ça, ce sont les 4 points qui sont indispensables pour qu'une église soit victorieuse, qu'une église soit équilibrée. Alléluia. Et nous allons voir sur la communion aujourd'hui. Nous avons été tous appelés. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. Nous avons tous été appelés à la communion avec Jésus-Christ. Alléluia. On lit un peu. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc c'est très important. Dieu nous a appelés. La première personne que nous devons être en communion avec, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que nous soyons en communion avec lui. Nous y reviendrons. La communion, d'abord la définition. C'est quoi? Alléluia. C'est partager. Partager, mettre en communion, c'est partager sa foi. Alléluia. Partager sa joie. Partager ses fardeaux, ses défis, ses problèmes, ses projets. Partager. Alléluia. Mettre ensemble. Donc nous devons savoir mettre ça ensemble, les uns avec les autres, dans le but d'un intérêt, d'intérêt mutuel. Alléluia. Chacun en tire son bénéfice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ça c'est la définition. Nous devons partager. C'est bien. Et puis, voulons voir pourquoi la communion. Il y a 5 points qui peuvent nous conduire à pourquoi nous devons avoir la communion. Alléluia. Pourquoi la communion? Premier point, c'est de mettre ensemble. Alléluia. Mettre ensemble. Communiquer. Mettre ensemble. Alléluia. Nos besoins, mettre ensemble. Nos priorités, mettre ensemble. Nos défis, nos fardeaux, mais les mettre ensemble avec les autres. Ne pas supporter ça tout seul. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Même nos joies, nous devons nous réjouir ensemble. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cela. Ça, c'est le premier point. De mettre ça ensemble. Communiquer, communier ensemble. Le deuxième point, c'est la protection. Dites protection. Pourquoi la communion? Nous sommes protégés lorsque nous sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous sommes protégés.
Il y a des choses que nous ne pourrions pas faire tout seuls. Mais surtout, n'est-ce pas, des dangers que nous avons, que nous courons. Il faut que nous soyons ensemble avec les autres. Dans quel but? Par exemple, je vous ai déjà dit, vous prenez un troupeau d'éléphants et vous voyez une lionne ou plusieurs lionnes qui sont en train de chasser la nourriture, qui sont en train de chasser. Et lorsque les éléphants sont ensemble, forment un troupeau, la lionne ne va pas s'aventurer. Alléluia. Sinon, c'est du suicide. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour éloigner du troupeau un éléphant. Le mettre à l'écart. Quand l'éléphant est éloigné des autres, alors il est la proie facile. La proie facile pour que les lionnes ou les lionnes puissent sauter dessus et le tuer. Alléluia. Nous disons cela, ça se passe dans la nature. Mais spirituellement, c'est la même chose. La parole de Dieu nous demande d'être vigilants, de veiller. Alléluia. Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. N'est-ce pas? Il cherche qui dévorer. Amen. Alors, lorsque nous sommes ensemble, nous formons une entité, nous sommes forts et nous sommes protégés. Mais quand tu t'éloignes des autres, tu es la proie facile du diable. Voilà pourquoi il ne faut pas t'éloigner de ton église, t'éloigner des réunions comme celle-ci, n'est-ce pas? Que tu restes 3-4 semaines à la maison. Tu es la proie facile, alléluia, de tous les autres. Amen. Alors, c'est ça. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il y a la croissance, dites croissance. Oui, lorsque nous restons ensemble, nous grandissons numériquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que d'autres qui vont venir vont trouver notre climat chaleureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre atmosphère d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ils vont rester aussi. Ils vont rester avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont se joindre à nous. Et nous allons avoir la croissance numérique. Amen. Mais aussi à la croissance spirituelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons commencé. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc nous allons grandir. Quand nous sommes venus, nous ne connaissions presque rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi vous qui sont des érudits dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup parmi vous qui connaissent la substantifique moelle de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a parmi vous des gens qui se réjouissent de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ils ont grandi, ils ont cessé d'être des bébés spirituels. Amen. Ils ont cessé de boire du lait spirituel, mais ils sont maintenant dans des choses solides. C'est pourquoi, n'est-ce pas, je veille à ne pas venir dans l'église, commencer à vous dire, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, alléluia, amen, et puis partir. Non, je veux que vous puissiez connaître la parole de Dieu, que vous puissiez saisir la parole de Dieu, que vous puissiez marcher selon ce que la parole de Dieu nous demande de marcher et nous obéir à cette parole pour que vos vies soient transformées et que vos vies soient victorieuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire soit bénie, béni soit le nom de notre Seigneur, parce que je vois et je contemple parmi nous qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans la bénédiction, beaucoup de gens qui sont dont leur situation est transformée et que eux-mêmes sont transformés. Alors ça fait plaisir.
Alléluia. Donc, il est très important. Le troisième point, c'est la croissance. Le quatrième point, c'est l'importation. Alléluia. L'importation. C'est-à-dire que, vous voyez, comme un moment comme celui-ci, n'est-ce pas? J'importe, j'apporte, je vous apporte. Alléluia. Quelque chose dont vous avez besoin, je vous apporte la parole de Dieu. Vous êtes instruits, vous saisissez, vous qui êtes attentifs, vous saisissez la parole de Dieu. Ça va changer votre vie, votre situation. Un mot de sa part, n'est-ce pas, va vous amener dans sa bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aussi, moi, j'apprends aussi de vous. Amen. Je reçois aussi de vous. Je venais de vous dire que vous êtes merveilleux. Je vois que beaucoup ont été bénis, beaucoup ont vu leur situation. Donc quand je vois ça, je suis béni moi-même. Dans quel sens? Parce que je vois que je n'ai pas travaillé en vain. Alléluia. Et alors à ce moment-là, n'est-ce pas, j'apprends aussi de vous. Je reçois. Donc lorsque nous nous assemblons, nous apportons les uns les autres quelque chose, n'est-ce pas, pour nous bâtir, pour nous édifier. Nous entrerons en détail plus loin, n'est-ce pas. Maintenant, vous pouvez lire par exemple Romains chapitre 1er. Lisez un peu à partir du verset 7 pour voir. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ceux que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir. Je désire vous voir. Pour vous communiquer. Pour vous communiquer. Je vous ai dit la communion, c'est communiquer aussi. Hein? Pour vous communiquer. Quelques dons spirituels. Quelques dons spirituels. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul ne vient pas à main vide. Il va vous apporter, c'est ça l'importation. Amen. Il vous apporte quelque chose. Dans une assemblée comme celui-ci, vous recevez quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous me comprenez? Ou bien c'est trop difficile? Sinon, si c'est trop difficile, je dis soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Mais je vous montre comment vous pouvez être bénis. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons ici que je vous apporte quelque chose. Et comme l'apôtre Paul voulait apporter aux Romains, il leur a apporté quelque chose. Les dons, le communiquer, leurs quelques dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais quatrièmement, c'était l'importation. Amen. Et cinquièmement, c'était l'accomplissement de sa destinée. Le but de la communion. L'accomplissement de sa destinée. Vous voyez, vous venez dans l'église, vous vous asseyez, vous regardez, vous écoutez la parole de Dieu. Dieu vous parle. Alléluia. Et puis, à un certain moment, Dieu vous appelle à le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un ou qui, des choristes, dit, moi je vais chanter, l'intercesseur dit, moi je vais prier, l'autre qui dit, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Et vous accomplissez la chose pour laquelle Dieu t'a créé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça les 5 points. Le premier point c'était la communion, alléluia, mettre ensemble. Deuxième point, la protection. Troisième point, la croissance. Quatrième point, cinquième point, accomplissement de sa destinée.
Il y a des gens qui, pendant que tu exerces le ministère ici, n'est-ce pas, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tu es en train d'accomplir les plans de Dieu. Alléluia. Pour toi. Amen. Il y a des gens qui, à peine arrivés, n'est-ce pas, comme une certaine sœur qui dit, ne me cite pas. Alléluia. À peine arrivée, elle dit, moi je vais chanter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, le Seigneur l'a convaincu qu'elle doit chanter. Amen. Mais ça, c'est bon. Il y a d'autres qui disent, non, moi, je vais prier. L'autre dit, moi, je vais faire des bonnes œuvres. Oh, l'autre, il dit, moi, je vais faire ceci ou cela. Alléluia. Amen. Ça, c'est pourquoi. Le pourquoi de le but, n'est-ce pas, de la communion. Amen. Accomplir son dessein, être protégé, mettre ensemble avec les autres, n'est-ce pas? Alléluia. Amener la croissance spirituelle et numérique. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est bon. Maintenant, quels sont les niveaux? Les niveaux de la communion. Les niveaux de la communion. Les niveaux de la communion, nous allons en voir 3. Alléluia. Premier niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre communion doit être une communion avec Dieu. Alléluia. La communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Vous pouvez lire dans un premier épître de Jean, chapitre 1er. Déchire pas ma Bible. Chapitre 1er, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, C'est ça. afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Pour que vous soyez en communion avec nous. Amen. Continue. Or, notre communion est avec le Père Tu vois, notre communion, n'est-ce pas? Donc, avant d'établir la communion avec nous, ou bien quel genre de communion nous avons, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Pour cela, ça va vous donner la joie. Amen. Cela va vous donner la joie. Mais tu peux lire à partir du premier verset parce que nous puissions suivre très bien, comprendre un peu de quoi il s'agit. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu ça. Ce qui était dès le commencement, Ce qui était dès le commencement. ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, C'est ça. ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, Ont touché. Donc ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché. Concernant quoi? concernant la parole de vie, La parole de vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole qui donne la vie, qui communique la vie. Alléluia. Ce ils ont entendu parler de tout ça. Ils ont touché. Et toi, tu peux toucher la parole? Oui, ils ont touché la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, la parole s'est faite chair. La parole a pris corps. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est Jésus. Alléluia. Donc la parole c'est Jésus. Donc cette parole. Donc au début c'était la parole. Et ensuite la parole, alléluia, s'est faite chair. Elle a pris corps. Et pendant qu'elle a pris corps, alléluia, quand elle a quitté la terre, elle a laissé la parole écrite. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a écrit tout ce que Jésus a fait. Alléluia. Et puis, lorsque nous avons cette parole écrite, nous méditons sur cette parole écrite, quand le Saint-Esprit vient nous toucher et toucher cette parole en nous, la parole devient vivante en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Donc c'est complet. Donc ici, ils avaient entendu parler, ils ont touché, ils ont vu, ils ont entendu la vie éternelle, la parole éternelle, la parole de vie plutôt, qui était auprès du Père. Alléluia. Alors maintenant, ils ont entendu ça, continue. Car la vie a été manifestée. Ils ont vu que cette vie était manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. C'est ça. Et nous vous annonçons la vie éternelle. La vie éternelle. Qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père, c'est rien d'autre que Jésus. Et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Cette vie-là a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi. C'est ça. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Il faut que vous soyez en communion. Pour être en communion avec nous, il ne faut pas que vous soyez des religieux. Non, non. Il ne faut pas que vous soyez des coquilles vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, il faut absolument que vous puissiez avoir la même relation que nous avons avec ce qui nous avait été annoncé. Alléluia. Continue. Or, notre communion est avec le Père. Avec le Père. Et avec son Fils Jésus-Christ. Et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Je viens de vous dire que le Père, le Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Amen. Alors si notre communion est avec le Père est au ciel, son Fils Jésus-Christ est au ciel, comment pouvons-nous être en communion avec le Père et avec le Fils? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous sommes en communion avec le Père et le Fils. L'Esprit de Dieu répand dans notre cœur l'amour de Dieu. La parole de Dieu devient vivante chez nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Ok, merci. Alléluia. Nous vous annonçons pour que notre joie soit parfaite. Lorsque tu es en communion avec le Père, tu es en communion avec le Fils, est-ce que je parle à quelqu'un? Par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans la joie. Tu es dans la joie, quelles que soient les circonstances que tu vas rencontrer dans ta vie. Tu seras dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc la joie va faire partie de toi. Parce que tu as compris. Tu as compris qui tu es. Tu as compris que tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu as compris que tu es béni de Dieu. Tu as compris que tu es la tête et non la queue. Tu as compris beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc la parole est vivante en toi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors comment est-ce que cette communion va venir? Nous sommes toujours au premier point, la communion avec Dieu. Comment cette communion va venir? Cette communion, alléluia, on nous a dit, n'est-ce pas, qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Cette communion, n'est-ce pas, va venir lorsque nous méditons la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va agir en nous. Et la parole de Dieu devient vivante en nous. Alléluia. La communion va venir lorsque nous passons du temps dans la prière. Dans la prière. Prière, alléluia. Nous persévérons dans la prière aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière, surtout la prière par l'Esprit.
Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, et que tu vas passer ton temps à prier en esprit. Là, ça te met en communion avec le Père et tu seras dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Dans la prière. Actes des Apôtres au chapitre 13, le verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, ils jeûnaient. le Saint-Esprit dit, Alléluia. Alléluia. Donc pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, pendant qu'ils priaient Dieu, pendant qu'ils étaient en communion avec Dieu, alléluia, le Saint-Esprit vient, il leur dit, il parle, il leur parle. Donc le Saint-Esprit commence à communiquer avec eux. Si tu ne pries jamais, alléluia, si tu te lèves, tu dis, l'Esprit m'a parlé, je te dis, tu es une menteuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une sœur qui n'est pas ici, qui m'a dit, non, l'Esprit m'a communiqué, m'a assuré que mon beau-frère là, il est sorcier. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Parce que le frère en question, c'est quelqu'un qui prêche la parole, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui prie, quelqu'un... Alors, tu passes ton temps à regarder la télé, à faire du bruit, à faire ceci ou cela, et tu viens te dire que le Saint-Esprit t'a parlé? Hey! Alléluia! Bon. Évitons cela. Évitons de dire des choses que Dieu m'a parlé alors qu'il ne t'a pas parlé. Alléluia. Donc, pendant qu'il servait le Seigneur, pendant qu'il priait Dieu, qu'il jeûnait, alors le Saint-Esprit est venu pour leur parler. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais que la communication ou la communion avec le Père et son Fils vient par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices. Tes préceptes font mes délices. Précepte, ça dit ta parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes témoignages. Tes témoignages. Alléluia. Tes préceptes font mes délices. Des délices. Hein? Quand tu vas demander à un enfant qu'est-ce que tu veux de délicieux, on dit la crème glacée. Hein? Alléluia. Hein? C'est délicieux. C'est délicieux. Hein? Mais alors tes préceptes font mes délices. Tu te délectes de la parole de Dieu. Alléluia. Tu es dans la joie. Hein? Hey, alléluia. Tes préceptes sont des témoignages. Vous savez, la parole de Dieu sont les témoignages de Dieu. Ce qui est écrit là, ça dit que Dieu a fait ça, a fait ça, a fait ça. Il ne change pas. Il va faire la même chose dans le cas, dans les mêmes circonstances, dans la même situation. Il va le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tes préceptes sont mes délices. C'est quand je lis, n'est-ce pas, c'est que les choses que Jésus a faites, n'est-ce pas, quand on me dit que Lazare était mort depuis 4 jours et qu'il sentait déjà. Il y avait des asticots certainement dans le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus vient et dit, Lazare, sors!
et Lazare s'éleva. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une histoire comme ça ne te donne pas la joie? Tu n'as pas envie d'écouter encore une histoire comme ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? La veuve de Naïn, alléluia. La veuve de Naïn, elle avait son fils unique, l'unique fils qui était mort. Jésus vint et il toucha le cercueil. Ceux qui portaient le mort, alléluia, ils s'arrêtèrent. Ils s'arrêtèrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je peux me dire, dans toutes les circonstances, n'est-ce pas, les choses qui veulent t'amener à la mort, là, quand Jésus vient et te touche, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit s'arrêter. Alléluia. Tu étais mort. La Bible dit que le mort s'assit. Le mort s'assit. La situation a changé. Il est passé de la mort à la vie. Tu peux passer de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux passer à tout cela à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Il y avait une femme courbée, qui était là courbée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Jésus la vit dans la synagogue. Jésus la vit et lui dit, femme, redresse-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme se redressa. Alléluia. Et il lui dit, ne fallait-il pas, n'est-ce pas? Alléluia. Délivrer cette femme que Satan tenait liée. Cette fille qui est aussi une fille d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la parole de Dieu. Quand tu lis une histoire comme ça, n'est-ce pas, tu te délectes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non pas seulement parce que c'est une histoire, c'est un témoignage qui prend vie lorsque tu es dans la même situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur te dit, redresse-toi. Il te dit, redresse-toi. Toi qui es courbé par les fardeaux de la vie, par le poids de ce monde. Redresse-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes préceptes font mes délices. Tes préceptes font mes délices. Alléluia. Et ce sont mes conseillers. Et ce sont mes conseillers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui cherchent des conseillers. Qui vont s'asseoir devant la télévision. Ils écoutent un professeur X, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas Dieu. Et qui émet des avis sur les histoires de ta vie et tout ça et compagnie. Et toi, tu suis ses conseils. Tu suis les conseils de quelqu'un. Est-ce que je parle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Qu'est-ce que ça va être? Après, tu vas recevoir son esprit. Tu vas commencer à agir comme lui, à parler comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. La parole de Dieu. Lis un peu les proverbes. Tu vas voir. Il y a des préceptes, des préceptes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des conseils pour te donner la victoire dans la vie. Lis les proverbes, lis-les. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible, c'est un manuel, alléluia, de la vie. Tout ce que tu peux vivre. Rappelez-vous, n'est-ce pas, l'autre jour, 1 Thessaloniciens 4, verset 11, il a dit, occupe-toi de tes affaires. Tu ne pouvais jamais penser que ça existe dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça te dit, occupe-toi de tes affaires. Alléluia. Donc, nous voyons que la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, ça nous donne la joie. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, ça nous donne la joie. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Non, tu vas dans... c'est moi qui dois t'envoyer. Alléluia. Premièrement, nous avons vu que c'était notre communion, le niveau de la communion doit être avec Dieu. La communion avec Dieu. Alléluia. Deuxièmement, c'est avec Dieu par l'Esprit Saint. Amen. Parce que si l'Esprit Saint ne travaille pas, ça c'est premièrement. Donc notre communion
et avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit n'agit pas en nous, nous serons des chrétiens religieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le deuxième niveau, c'est la communion avec des frères et des sœurs. Alléluia. La communion avec les uns, avec les autres. Alléluia. Par l'Église. Dites par l'Église. Jésus-Christ est la tête de l'Église. L'Église est le corps de Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun d'entre nous est un membre de ce corps. Amen. Vous voyez, ça c'est le membre de mon corps. Ça aussi c'est le membre de mon corps. Et quand ils sont en harmonie, en communion, et ils peuvent même applaudir ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, ce sont mes doigts. Ça fait partie des membres de mon corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux jouer au piano, n'est-ce pas? Pas comme Lena ni comme Elvis, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je peux faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la. Ok? Voilà. Alléluia. Oui, je peux avec un doigt. Mais c'est en harmonie. Amen. Donc, nous sommes membres du corps de Christ. Donc, nous pouvons être en communion par l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en communion, toi et moi. Alléluia. Nous sommes en communion. Je n'ai pas besoin nécessairement de passer chez toi. N'est-ce pas? Pour que je sois en communion avec toi. Mais du fait que tu es dans l'église, et que je suis dans l'église, et que la tête, notre chef, c'est Jésus, qui est la tête de l'église. Nous sommes ce corps. Nous sommes les membres qui sont dans ce corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je suis en communion avec toi. Pas nécessairement que je vienne manger le foufou chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en communion, les uns les autres. Mais il n'y a pas beaucoup d'amen là. Vous n'êtes pas en communion? Alléluia. Nous sommes en communion, les uns les autres. Même si tu ne m'as jamais vu chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en communion avec toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est par l'Église. Ça c'est merveilleux. En communion par l'Église. Oui. Et alors, lorsque nous sommes en communion, nous grandissons. Je vous avais dit tout à l'heure que nous grandissons. Nous bâtissons. Nous devons bâtir. Alléluia. Ce corps-là, nous devons le bâtir. Nous devons l'édifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si tu te soustrais, c'est ta mère, c'est ton problème. Tu seras un éléphant. Amen. Oh. Alléluia. Oh. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 12. Hein. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, vous aspirez, c'est ça? Oui. Aux dons spirituels. Continue. Que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Abondamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous aspirez aux dons spirituels. Que ce soit pour quel but? Pour l'édification de l'Église. Pour bâtir l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que vous avez besoin des dons spirituels. Alléluia. Continue. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est ça. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Oui, et quand on interprète, n'est-ce pas, on édifie les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
Même quand nous venons ici, c'est en même temps, n'est-ce pas, de l'importation, que je disais tout à l'heure, l'importation. Quand nous nous assemblons, n'est-ce pas, ensemble, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, chacun, que nous puissions nous édifier, que nous puissions nous bâtir, nous reconstruire, nous fortifier. Est-ce que je parle à quelqu'un que celui qui va parler en langue doit interpréter? Ou bien, par exemple, si je demande, je dis, frère Didier, tu peux prier pour moi, ou prier pour l'église, ou prier ceci. Quand il va ouvrir sa bouche et il va commencer à prier, n'est-ce pas? Toute l'église va faire Amen, Amen, Amen. Nous sommes ensemble avec sa prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Verset 26 dans le même chapitre. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, Oui. les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, C'est ça. une révélation? Voilà. N'est-ce pas? Un cantique, une instruction, une révélation. Maintenant, je suis en train de vous instruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un pourra avoir une révélation. Un cantique, nous avons eu des cantiques ici. Amen. Nous avons été bénis. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Les professionnels, j'appelle ça les professionnels, ils les ont chantés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, les gens ordinaires, nous avons été emportés. Donc, eux, ils ont importé, ils ont apporté quelque chose à nous. Et nous, les gens ordinaires, qui chantons comme des crapauds et des corbeaux, alléluia, nous nous sommes joints à eux. Amen. Et ensemble, nous nous sommes élevés avec Dieu pour adorer ce Dieu-là. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça, c'est ça l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et chacun fait son ministère dans le but d'édification. Je suis sûr que pendant la louange et l'adoration, j'avais mes larmes dans les yeux. Alléluia. Tellement c'était beau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Mais c'est ça l'importation. Alors nous sommes là. Donc chacun accomplit sa destinée. Ceux qui adorent comme professionnellement, ce sont des choristes. Amen. Et nous aussi, nous adorons en faisant tout autre ministère. Amen. Dans notre destinée. Mais lorsque nous nous assemblons, nous apportons quelque chose de bon. Non pas des jugements, non pas pour vouloir changer les gens. Non, bien aimé, ne changez pas quelqu'un. Vous voulez vous changer, vous voulez changer votre épouse, changer votre mari, changer. Non, laissez Dieu. Laissez Dieu travailler. Laissez Dieu travailler. Laissez Dieu faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous exciter à l'amour. Alléluia. C'est biblique ce que j'ai dit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue.